Cela risque d'être long, avait prévenu la présidente du tribunal à l'ouverture de l'audience ce matin. Elle ne s'était pas trompée. Pensez donc, 22 jeunes hommes étaient prévenus dans ce dossier de trafic de stupéfiants. 20 ont été condamnés et 2 acquittés. Dans son prononcé, la juge a minutieusement décrit le rôle de chacun dans une organisation criminelle très hiérarchisée, opérant dans le quartier de Clémenceau en 2023. Ainsi, les principaux dirigeants, pour la plupart récidivistes, ont été condamnés à des peines allant de 5 à 8 ans de prison et de 25 000 à 64 000 euros d'amende. Ce sont des peines qui sont sévères pour des jeunes gens. Et donc évidemment, on va se poser la question d'un appel. Les préventions sont graves, mais maintenant il faut aussi que la peine ait du sens. Ça, c'est toujours un message qu'on aura en tout temps. Quand vous avez des jeunes hommes qui expriment des regrets par rapport à ce qui s'est passé, parce que c'est ce qu'on a vécu ici dans le cadre de ce procès, on espère aussi que la peine puisse leur servir à quelque chose. Et là, le problème, c'est qu'on n'en est pas du tout sûr avec la situation actuelle des prisons. Parmi les charges retenues, il y a la détention, le stockage, la vente de stupéfiants, mais plusieurs des prévenus étaient également poursuivis pour traitement inhumain et dégradant. Des images retrouvées dans leur téléphone montraient l'un des membres de l'association emballé dans du cellophane, roué de coups jusqu'au sang. Une organisation qui reposait également sur les abus et les violences exercés sur les vendeurs en situation précaire, souvent en séjour illégal. On a parfois des personnes qui sont elles-mêmes toxicomanes, à qui on promet des doses en échange de travail. On a aussi de plus en plus de mineurs qui sont utilisés par ces organisations. C'est finalement facile d'utiliser des personnes dont on sait qu'on peut avoir un impact dessus, qu'on peut les influencer, qu'on peut les menacer. Ce ne sont pas des personnes qui vont se retourner vers la police pour aller porter plainte. On est, avant tout ce qu'on connaît maintenant, toutes les fusillades et autres, on n'a pas ce genre de fait dans notre dossier ici, mais voilà, inévitablement, on sent déjà l'organisation, éventuellement le territoire ou la lutte de territoire ou les pressions qui peuvent être faites. Insistant sur l'extrême gravité des faits, le tribunal a prononcé des peines allant de 8 ans à 1 an de prison, soulignant des effets de guerre de territoire ou l'impact sur la santé publique. Reste à savoir maintenant si l'un des condamnés fera appel.